Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors oui, je sais, je le répète tout le temps, mais ne prenez que ce qui résonne. Il faut que ça reste confortable pour vous, car c'est une guidance générale, donc il faut que ça résonne. Et puis surtout, vous avez votre libre arbitre. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai de la place cette semaine, donc demain jeudi, il y en aura un petit peu. Vendredi également et dimanche. Voilà, peut-être samedi, je ne sais pas encore. Et puis il n'y aura pas de tirage spécial en plus aujourd'hui. Voilà, je vous avoue que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire une deuxième vidéo aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah, petite aussi, si vous avez des idées de tirages spéciaux, envoyez-moi des mails. Hein, certaines le font. Et je réponds à vos attentes. Donc, si vous avez des envies de vidéos, hein, vous pouvez m'envoyer un mail en me disant, bah voilà, j'aimerais bien que tu abordes ça, ça, ça. Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez, mais vos suggestions sont les bienvenues. Alors, on va regarder l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que ça nous raconte pour aujourd'hui? En espérant que les énergies soient bonnes. Bah oui. Et oui, tout du moins qu'il y ait des beaux revirements de situation si vous êtes vous-même dans une situation complexe. J'imagine que si vous m'écoutez, c'est qu'il y a forcément quelque chose à comprendre, à dénouer, voilà, vous avez besoin d'être guidé, voilà, j'imagine. Alors, on me parle de quoi? On me parle de situation complexe, ah ouais, triangulaire, énergie tierce, amour secret, et de travail. Alors, travail, c'est deux choses. Soit, effectivement, il y a une triangulaire liée au travail, c'est-à-dire que soit l'autre, soit vous, vous êtes engagé ou pas, mais vous avez rencontré quelqu'un dans votre travail. Soit votre autre a rencontré quelqu'un dans son travail. Vous ne le savez pas. Donc en fait, soit vous êtes trahi vous-même, vous ne le savez pas, soit, ou vous le savez, mais il y a une forte présomption, soit vous avez rencontré quelqu'un voilà, sur votre lieu de travail. En tout cas, c'est vraiment compliqué ici. Le travail, c'est aussi pour celles et ceux qui n'ont pas rencontré l'autre sur le lieu de travail ou qui n'ont aucun lien avec le lieu de travail. C'est je dois faire des efforts sur moi, je dois prendre sur moi, parce que de toute façon, la situation, elle est complexe. Amour secret, par exemple, ça peut être la situation où vous êtes amoureuse, amoureux de quelqu'un, et vous savez pertinemment qu'une énergie tierce aime votre autre en secret. Ou voilà, en fait, tout le monde sait que vous savez qu'une telle, un tel court après votre autre. Vous connaissez, je dirais, les énergies rivales, entre guillemets. Et du coup, ça impose une certaine vigilance qui n'est pas forcément confortable, une certaine appréhension. Enfin, ça manque de stabilité, tout ça, en fait. On sent que c'est bancal, voilà. On sent que c'est bancal, on sent que ça peut nous échapper, on sent le danger ici, c'est ça aussi. Donc ça nécessite un travail à faire sur soi, on doit faire des efforts pour accepter la situation, pour la dépasser. Des fois j'essaye d'utiliser des mots, voilà, plutôt... et puis appelons un chat, c'est le bordel. Et c'est compliqué. Allez, je vais continuer sur ces énergies. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Il nous parle de... Ah, trahison. Oh. On se sent trahi ici. Alors peut-être que vous trahissez votre mari, votre femme avec un collègue, une collègue de travail. Peut-être que votre autre vous a trahi. On se sent trahi ici. On a peur d'être trahi. Hein. Je vous dis, si c'est pas avéré, n'allez pas imaginer le pire. C'est pas parce que je parle de trahison qu'elle existe. Si ça résonne. C'est pour ça que je mets toujours des gros fusibles en début de tirage en disant ne prenez que ce qui résonne. Si ça résonne pas, il n'y a pas. Donc là, on se sent trahi ou on a peur d'être trahi. Eh oui. Oh, bah,
Dites-moi, c'est un peu lourdingue là pour démarrer là aujourd'hui, non? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah oui, en plus, non seulement on sait pas en fait, voyez? Là, on se pose des questions, ça nous intrigue. Euh, ça éveille les doutes. La situation dans laquelle vous êtes, elle éveille les doutes, elle éveille les questions, les manigances, les intrigues. Euh, on sent que ouais, que par derrière, ça bidouille un peu, on sait pas trop là, on se dit qu'est-ce qui se passe, on complote là derrière mon dos, on complote. Ouais, on complote. Ça ouvre des blessures ici, regardez, toutes les blessures, vous savez, le fameux package de blessures, les 5 blessures, il y en a plus, hein. En tout cas, là, ce sont les 5 principales. Abandon, injustice, humiliation, rejet, trahison. Vous voyez, tout ce beau package de blessures qui nous, euh, qui nous font mal au bide. Ah ouais, j'en ai mal au bide là. Vous savez, le cœur là, on a le souffle coupé, on a un coup de couteau dans le bide. C'est horrible. C'est horrible. Allez, je vais continuer. Je vais invoquer les anges pour avoir des belles énergies pour la suite. Un peu plus de légèreté, s'il vous plaît. Un peu plus de légèreté. Allez, comment ça va évoluer tout ça? Comment ça va évoluer? Après, c'est aussi si vous-même, vous êtes en triangulaire, vous savez que vous trahissez votre autre, enfin l'autre, votre premier autre, enfin, et vous savez que de toute façon, ça va amener à des blessures et que c'est compliqué, voyez? Donc, la situation ici, elle est inconfortable. Elle est inconfortable pour tout le monde. Alors, le livre, on écrit un nouveau chapitre de sa vie. Ça invite à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Avec ou sans cette personne. Le livre, c'est clairement cette carte qui exprime un renouvellement d'énergie. On écrit un nouveau chapitre. C'est un chapitre ou un livre qui n'a jamais été écrit. Comment allez-vous l'écrire, ce livre? Ben, je serais tentée de vous dire, vous allez l'écrire comme vous avez envie de l'écrire. On est responsable de ses actes. Alors, bien évidemment, on n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. Vous voyez? On est parfois victime d'autrui, bien évidemment. Mais là, c'est une carte qui vous dit, ok, tu as l'opportunité, si tu la saisis, d'écrire un nouveau chapitre. Soit tu restes dans cette configuration qui est pas terrible, qui est lourde, et voilà, et tu as le droit d'y rester si tu as envie de te faire un peu plus de mal. Si c'est vous qui avez été trahi, soit bah, vous allez explorer quelque chose ailleurs ou différemment. Je dis pas que c'est simple, hein. Mais en tout cas, c'est la carte qui me le dit. On peut. C'est le livre, c'est, elle a deux significations. Soit on met de l'action et on décide soi-même d'écrire le livre, soit l'autre vous permet d'écrire ce livre avec lui ou avec elle. En tout cas, il y a un renouvellement d'énergie. Alors, il y a mon téléphone qui vient de faire un petit bip, c'était pas prévu. Pourtant, je l'ai mis sur silence. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un homme, on écrit un nouveau chapitre avec un homme, regardez, ou une femme, bien sûr, ça peut être une femme, puisque nous sommes sur une guidance générale. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est cette carte qui vous dit que vous allez écrire un nouveau chapitre avec la personne de votre cœur. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. J'espère que mon téléphone ne va pas se mettre à sonner parce que... Oh, bah écoutez, voilà, ça sonne de partout, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bizarre. J'étais persuadée de l'avoir mis sous silence. Bon, bah j'ai dû faire une fausse manip. Alors, on se rend malade là. On se rend malade. Attendez, je vais le mettre sur silence parce que quand même. Qu'est-ce qu'on me raconte? Eh ben voilà. Attendez, excusez-moi, je fais. Bah non, il était pas. Bah si, il était sur silence, ne pas déranger. Oh bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Allez, je me reconcentre. Donc,
à ces énergies bien pourries de ce tirage bien complexe, on me parle de on se rend malade. Alors, je ne travaille jamais sur l'émotionnel. Ça m'a perturbé ce téléphone. Lily, recentre-toi sur le tirage. Ah, voilà, c'est reparti. Ok. Donc, je disais, ces énergies de trahison sont véritablement difficiles et vous rendent malade ou rendent l'autre malade. On sait qu'on va rendre quelqu'un malade ici. Quelqu'un se rend malade. La personne qui aime en secret, elle est malade d'amour. La personne qui est trompée, elle va être malade quand elle le saura. Ou si elle le sait déjà, elle est déjà malade. Cette triangulaire, le fait de savoir que votre hôte peut passe d'ailleurs, la majorité de ses nuits dans le lit conjugal, ça vous rend malade. Et vice-versa, voyez. On se pose des milliards de questions ici. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est comment? Avec qui? Il ou elle me dit qu'ils n'ont plus de rapport. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On a envie de savoir, mais ça nous fait mal en même temps, voyez? Ça nous fait mal. Et pour autant, il y a une énergie de renouvellement. On construit quelque chose, on écrit un nouveau chapitre ici. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui va se décanter. Et ça se décantera comment? Soit par un travail sur soi aussi également, soit par quelque chose qui va se manifester. Et ça, je vais développer les énergies. Vous voyez comment je me recentre rapidement sur les tirages? Je suis indéconcentrable. La lune, l'espoir, l'intangible, la pleine lune, c'est le 8 décembre, il me semble. D'ailleurs, je vais faire un tirage spécial pleine lune. Donc là, il y a une pleine lune qui arrive. Faites vos vœux à la lune. Ça marche, je vous assure. Faites vos vœux à la lune. Demandez avec une intention et vous aurez. Vraiment. Demandez à vos anges. Quelque chose à la pleine lune. Donc dans pas très longtemps, on est le 30 novembre. Demain, on est le 1er décembre. Dans une semaine. On me dit dans une semaine, il y a quelque chose qui peut se passer. Ou sur un cycle lunaire. C'est peut-être pas cette pleine lune, mais peut-être une prochaine. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. La personne manque de confiance. Il y a quelqu'un qui manque de confiance en l'autre. Les triangulaires, c'est est-ce que... c'est clairement ça. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il ou elle va pas appeler ma femme, mon mari, pour foutre la merde? Excusez-moi, mais c'est ça. Je sens que ma vidéo va avoir du mal à se télécharger. Parce que quand je dis des mots qui sont un petit peu... comment dire? Qui sont... oh, c'est de l'argot. C'est pas non plus... eh ben, ça mouline un peu. Hein. Non, c'est vrai, je vous assure. Les restrictions, je pense que c'est un robot qui analyse tout ça. Et le robot, il doit bugger. Donc, je fais attention à mon langage. Non, mais voilà, en fait, manque de confiance. Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce qu'à un moment, tu vas pas vouloir que ça se sache? Il y a ça. Et puis... peut-être que la personne qui est trompée, elle ressent, elle manque de confiance. Donc du coup, ça crée des intrigues, des incertitudes. C'est un véritable bazar, ce tirage. Hein. Donc tout le monde se pose des milliards de questions, tout le monde se lorgne en douce, tout le monde doute de tout le monde. Là, j'ai quand même une énergie par rapport à cette situation complexe que ça pourra vous péter à la figure dans pas très longtemps, hein, en fait. Ça pètera à la figure de certains, donc pas très longtemps. Hein. Parce que là, manque de confiance en toi, on va fouiller le téléphone. Hein. Tiens, je vais regarder, là. C'est bizarre, tu reçois plein de messages. Tiens, c'est bizarre, je vois que tu reçois un message, tu pars aux toilettes. Bizarre, quand même. Vous savez, clairement, ces situations où on laissait son téléphone posé, comme ça, et puis maintenant, le téléphone, il est verrouillé. Tiens, c'est bizarre, t'as mis un code sur ton téléphone. Il n'y avait pas de code avant. Tous ces trucs qui font que... Mais on le ressent, ce truc-là. On le ressent. Quand l'autre reçoit un message, le retourne. Et on sent la gêne sur le visage. On sent que le non-verbal, il est gêné. Qu'il y a un truc qui est pas cohérent, qu'il y a un truc qui va pas.
Et peut-être que chez votre hôte, c'est ça, la personne trompée. Vous voyez, donc là, c'est ça. Ouais, c'est chaud patate, hein, excusez-moi, mais c'est chaud patate. Pardon. Oh, c'est pas beau comme expression, chaud patate. Regardez, du rapprochement. Bah oui, parce qu'en plus, votre hôte veut se rapprocher de vous, donc c'est dangereux. On prend des risques ici, hein. Et on prend des risques, hein, quand même, hein. On prend des risques, hein. Là, pour les triangulaires, vous prenez des risques, hein. Et peut-être que finalement, le risque sera bien, comment dire, ouais, vous prenez des risques et c'est peut-être ça qui va permettre à un moment d'écrire un nouveau chapitre avec votre hôte. Parce que risque, vous lui manquez à votre hôte, voyez, là, vous lui manquez. La situation, elle n'est pas évidente. Vous êtes certainement éloigné. S'il y a eu une trahison dans votre couple, si vous n'êtes pas du tout dans une triangulaire, et que simplement il y a eu une trahison, quelle qu'elle soit, que ce soit une tromperie ou autre chose, votre autre, vous lui manquez. Et là, il ou elle a envie de vous appeler, de vous inviter. Peut-être que il ou elle ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que l'ego, manque de confiance, par hésitation, mais il y a quand même une énergie de je vais t'inviter, je vais t'appeler. Euh, pour les triangulaires, l'autre va vous envoyer un message en vous disant on se voit là maintenant, demain, après-demain. Il y a de l'inattendu. Vous voyez, peut-être que vous êtes toujours à l'affût d'un message que votre hôte vous dit tiens, je suis dispo à ce moment précis. Parce qu'en fait, vous ne le savez jamais à l'avance. Bah oui, l'autre est déjà engagé, c'est compliqué. Donc là, on est un peu pendu à son téléphone également pour savoir quand il y a une ouverture, quand on peut se voir. Donc il y a toujours... on est toujours un peu... c'est compliqué comme situation. On est toujours... Ouais, on est toujours dans l'attente. C'est ça que j'entends. On est dans l'attente. Les conflits également, on est dans l'attente, donc on aurait tendance aussi à se rentrer un peu dedans avec l'autre. Parce qu'à un moment, on en a marre. Peut-être qu'il y a des conflits. Alors, pour les trahisons, oui, forcément, ça a généré du conflit, clairement. En tout cas, c'est une situation, la situation dans laquelle vous êtes est une situation qui génère des conflits, qui est propice au conflit. Oui, c'est compliqué. À la maison, c'est compliqué. Euh, chez votre hôte, c'est compliqué. Intelligence et paix. Ah, alors, intelligence et paix, j'aime beaucoup. C'est apaisant ici. Alors, si vous avez été trahi, si vous vous sentez trahi, on fait la paix, on se réconcilie et on met, je dirais, d'intelligence. Hein. Le mot est peut-être mal choisi, ça voudrait dire qu'on aurait été bête jusqu'à présent. Non, on met plus de sagesse, d'intelligence émotionnelle pour faire la paix. On prend sur soi. On laisse peut-être un petit peu son ego de côté pour certains. Je dis pas que l'ego c'est une mauvaise chose, hein. On en a tous un, c'est normal. L'ego est nécessaire, mais il faut pas qu'il desserve trop. Et là, on met un peu plus de sagesse, je dirais d'intelligence émotionnelle. Vraiment, c'est ce que je perçois ici, pour se réconcilier. Pour les autres relations, on essaye d'apaiser la situation. On essaye de l'apaiser parce qu'elle est complexe. Et on met un peu plus également d'intelligence émotionnelle pour apaiser tout ça. Parce que je perçois aussi dans ce tirage, pour les triangulaires, que l'un ou l'autre, vous n'êtes pas prêt à tout lâcher pour partir avec la personne. Pas tout de suite. Il faut du temps. Et vous avez aussi bien conscience que le temps, c'est quelque chose qui limite. Vous savez pertinemment qu'il y en a un des deux, à un moment, il perdra patience. Je ne peux plus attendre. Ça fait 10 ans que j'attends que tu quittes ta femme. Tu le fais pas, j'en peux plus. Je suis au bout du bout. Voyez ? Et vous le savez. L'autre le sait. Et on met plus... Et on essaye d'apaiser... On essaye d'apaiser ce truc-là parce que c'est compliqué. Oh, il est... C'est un tirage... complexe.
C'est un tirage complexe. Mais ce que j'aime dans ce tirage, c'est paix, livre, avec l'autre, votre autre, l'autre, avec votre autre. Intelligence, on arrive à dépasser la trahison, les intrigues, les blessures, le manque de confiance. On arrive, les conflits également, parce qu'avec le feu, il y a des conflits. On arrive à dépasser tout ça. Oh là! Oh, le jeté de Béline. Non, non, là, je peux pas prendre la moitié du... Non, ça, je ne les ressens pas, les cartes. Donc, je ne les prends pas. Allez, le Béline, concentration, s'il te plaît. Ouais, le feu, là, il y a des conflits. On marque son territoire aussi. Ah, l'élévation, on dépasse tout ça, on s'élève. Ah, vous voyez, l'intelligence émotionnelle fait qu'on s'élève, qu'on va au-delà. On va se connecter à ce qui est plus haut, plus fort. Voyez, on va se connecter aux énergies hautes ici, et pas aux énergies basses, qui sont la méchanceté, l'ego. Non, on va vers ce qui est plus haut. On s'élève spirituellement également. On dépasse tout ça. Je vais prendre... j'ai pas pris quoi. J'ai perdu. J'ai tellement d'oracles que... Non, le Béline c'est fait, l'Astro Crush c'est fait, le Mademoiselle G c'est fait. Le Mon Autre ce n'est pas fait. Allez, Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? Voyez, période d'éloignement. Ah, il y a eu une période d'éloignement. Ouais, bah forcément, trahison, peut-être qu'il fallait s'éloigner pour éviter le drame, hein, c'est possible. À un moment, votre autre s'est certainement éloigné pour pas que femme ou mari s'aperçoivent qu'il y a une trahison, qu'il y a une triangulaire, donc on s'éloigne. Et en plus, c'est troublant parce que dans ces cas-là, vous vous dites, alors ok, on est en triangulaire, mais l'autre s'éloigne pour protéger son couple, alors qu'il ou elle me dit que ça se passe mal. C'est perturbant en fait. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en triangulaire, et vous vous apercevez que votre autre préserve son couple. C'est contradictoire, hein. Si je suis avec toi alors que je suis déjà avec quelqu'un, sauf s'il y a des... Enfin, c'est assez perturbant quelque part. Vous pourriez vous dire, mais c'est pas logique. Je suis sa maîtresse, je suis son amant, il me dit que ça se passe mal dans son couple, et pour autant, il ou elle le préserve. Alors pourquoi? Pour plein de raisons, pour les enfants, pour l'argent, pour je ne sais pas. Mais ça peut être perturbant, déstabilisant, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que je représente pour toi finalement? Tu me dis que t'es bien qu'avec moi, que dans ton couple ça se passe mal, que t'en peux plus, et pour autant tu préserves ta femme. C'est pas totalement illogique, hein, mais... manipulation. Vous voyez, on manipule aussi, quelque part. On se sent manipulé, peut-être. Peut-être que votre autre est manipulé par son femme, par son femme et sa mari. N'importe quoi. Ouais, il y a peut-être aussi une manipulation, peut-être que la personne qui est trompée, elle sent le truc venir et elle reprend un peu de pouvoir aussi, avec la manipulation, vous voyez. Et pour les personnes qui ont été trahies, oui, il y a eu de la manipulation, forcément. On vous a fait croire des choses et ça s'avère totalement faux. On vous a menti, on vous a... on vous a menti, en fait. Ça, c'est moche, c'est super moche. Et là, ça mérite d'écrire un nouveau chapitre avec quelqu'un d'autre, hein, au passage. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, mais... Alors, épreuves, blocages importants, oui, il y a des épreuves, des blocages dans cette relation. Bah, les triangulaires est un blocage. La tromperie est un blocage. Mais on me dit aussi que cette histoire, elle est passionnante. C'est une passion. Et la passion peut aussi évoquer le feu de paille. C'est aussi cette carte qui vous dit... d'ailleurs, c'est écrit, hein, entre vous et votre autre, la relation est plutôt brûlante. Ouais, ok. Donc on est tout feu, tout flamme, on ne rêve que de l'autre, c'est intense, c'est fort. Attention au feu de paille. Les cartes environnantes vous donneront les indications, ça c'est des petits trucs que je lis jamais. Mais attention au feu de paille. Et vous le savez. Et votre autre le sait aussi. C'est pour ça que besoin de temps avant de mettre en l'air un mariage pour quelque chose de passionné. Est-ce que ça va tenir dans la durée, ça?
C'est compliqué, hein. Doute, incertitude. Comment ça va se passer si je quitte mon mariage? Qu'est-ce que ça va marcher? Bah oui, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, hein. Ah ouais, on veut aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais parfois, bah, on se retrouve dans une situation qui est quand même pas terrible. Donc, vous voyez, donc ça alimente tout ça. Ça alimente, ça alimente, ça alimente. Et puis, pour celles et ceux qui sont absolument pas en triangulaire, mais qui ont été trahis, c'est ok, ok, l'autre veut peut-être revenir avec moi, parce que invitation inattendue, vous lui manquez, mais est-ce qu'il ou elle va pas me retrahir à nouveau? Et là, on est en plein doute. Est-ce que l'autre va pas à nouveau me manipuler? Parce que je suis bien malade là avec le nénuphar, je me rends bien malade, hein. Je mange plus, je dors plus, je pleure, j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai une boule dans la gorge. Euh, j'ai l'impression de perdre le peu de plumes qui me restait. Vous voyez, donc... Eh oui. Bon, eh bien, je crois que... Et j'ai à nouveau la carte de l'intelligence. Et ce que je perçois ici, à nouveau, avec deux fois une carte de l'intelligence, c'est on va y mettre de l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai. Pour moi, une personne qui est intelligente émotionnellement, bah, ça vaut tout l'or du monde. On dit souvent les gens intelligents, ok, un QI, gna gna gna. Ouais, c'est des gens qui savent compter. Non, mais c'est vrai, hein. Non, je vous dis ça parce que moi, je suis sortie avec un autiste Asperger. Et le mec, il prétendait qu'il était hyper intelligent. Mais c'était un mec odieux, en fait, méchant. Et un jour, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, écoute, t'as peut-être un QI de 160 ou je ne sais quoi, mais en fait, t'es juste un gros abruti qui ne sait juste que compter. Oui, tu sais très bien compter, effectivement, tu sais compter. Tu es très bon en maths. Mais qu'est-ce que tu peux être con comme mec? Parce que émotionnellement, t'es une vraie burne. Et ça te rend pas intelligent, finalement. Ça te rend bête. La méchanceté, elle rend méchante. Non, mais c'est vrai, je lui ai dit ça. Oui, il était tout content de me dire qu'il était... Ouais, bah tu sais compter, super. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ok, t'as pas besoin de calculatrice pour faire tes comptes. Moi, j'en ai besoin d'une. Mais... Ah non, il était vraiment con, ce mec. Méchant, mais d'une méchanceté à bouffer du foin, quoi. Vraiment, hein. Ah ouais, au secours. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que l'intelligence émotionnelle, elle est quand même méga importante, hein, vraiment. Ah oui, oui, oui. Je sais pas si je continue ce tirage parce que si quand même, je vais reprendre une ou deux cartes. Allez, je vais prendre le chakra. Je vais prendre le chakra du cœur. Après, il faut vraiment être débile pour sortir avec un autiste Asperger, hein. Non mais clairement, vraiment. Non, non, il faut vraiment avoir un esprit de sauveuse ou avoir beaucoup d'inconscience, d'être très très inconsciente parce que... Oh là là. Bon bref, une surprise. Il y a une belle surprise qui arrive. Et ça, c'est une carte plutôt sympa. Il y a une belle surprise. Donc finalement, ça vaut le coup de vivre cette histoire. Il y a une surprise. Vous risquez d'être surprise ici, d'être surpris. Parce qu'il y a quand même une invitation, hein, voyez, et tu lui manques. Donc il y a quand même des belles énergies, malgré la lourdeur de la situation. On va pas se mentir. Et on me... Ah, magnifique. Vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors là, cette carte, je l'adore parce que elle met juste un point de... Ah, vous savez, le point final. Oui, un point final. Ah, comment ça s'appelle? Bah, le point. Point à la ligne, là. Quand je fais des vidéos, je perds mon Larousse. Oui, le point. Point à la ligne. Bref. Donc, cette carte clôture royalement cette consultation, cette guidance générale pour vous dire que vos peurs, doutes ne sont pas fondés. Voilà. Donc, aussi, ça vient interroger
la manière dont on s'auto-hypnotise avec nos propres pensées négatives et à quel point on est capable de se faire les films, des films dignes d'un scénar hollywoodien. Ouais, voilà. Alors qu'en fait, on se fait juste un film. Voilà pour ce tirage d'aujourd'hui assez particulier. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez pu y voir plus clair. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie également. Voilà. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Et la réponse, je vous la mets dans une poignée de secondes. Je l'ai vue, la réponse. Pas vous, pas encore. Mais je crois que vous allez l'aimer. Puisque vous aimez la notion de temps. Je sais ça, vous aimez savoir le temps. Quand. Eh bien, quand dans un avenir rapproché. Et là, c'est quand même une carte de rapidité, en général. Je termine avec l'oracle des anges et archanges pour avoir un message de sagesse, de bienveillance. Un message des anges. Bah tiens, elle a sauté celle-ci. Et c'est la carte numéro 7. Ah, c'est mon chiffre préféré. L'archange Raguel. Harmonie. Regardez comme il est beau gosse. Il est en train de se fumer une clope ou quoi là? Bah alors non, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a dans la main. Peut-être de l'encens, un, un, un petit morceau de Palo Santo. Allez, je vous lis la carte. Général, je suis à tes côtés pour t'encourager à matérialiser toute forme de relation harmonieuse. Je t'aide à guérir tes blessures relationnelles du passé, à ouvrir ton cœur et faire de nouveau confiance en l'autre. Chaque jour, allume un bâton d'encens de bois de santal pour t'aider. Eh ben c'est ça, c'est un bâton de bois de santal, un bâton d'encens de bois de santal. Inversé, tu es dans le jugement de ta personne et ou d'autrui. Cette attitude t'empêche de trouver l'harmonie et le bien-être dans tes relations. Apprends à accepter, non, à t'accepter, pardon, pour ce que tu es, pour qui tu es, décidément, et accepter l'autre pour qui il est. Physique, je t'encourage à être un leader qui désire et agit avec le cœur. Sois un exemple d'équilibre et d'harmonie dans tous les domaines de ta vie. Encourage les autres à suivre leur propre forme d'équilibre dans leur vie. Relation. Les autres sont un miroir de toi-même. Ce que tu juges chez eux n'est que le reflet de ce que tu juges chez toi, consciemment ou inconsciemment, sous une forme ou une autre. Spirituel. Éveille ta conscience à la justice et l'harmonie dans tes actions, tes paroles, tes pensées, tes intentions et tes émotions. Conseil. Je t'encourage à communiquer avec le cœur. Dire ta vérité et apprendre à entendre ce que les autres ont à dire. Il t'est recommandé de faire cela sans jugement envers toi-même ou autrui. Concentre-toi sur ton chakra du cœur avant toute interaction avec autrui. Et on me dit en temps 5 semaines. Ah bah j'ai eu du mal à la lire cette carte. Hein. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, moi j'ai passé un bon moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Vous êtes important. Gardez ça en tête. Vous êtes important, importante. Ok ne doutez jamais de ça. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.